Salut tout le monde. Je profite de cette petite accalmie pour faire une petite vidéo parce que je dois changer ma balancine. Donc ça va être une sorte de tuto pour comment changer une drisse. Alors il vaut mieux la changer la drisse toujours avant que... Il vaut mieux changer la drisse toujours avant qu'elle ne pète. Parce qu'une fois qu'elle a pété, c'est hyper galère d'aller la repasser dans le mât. Des fois ça se prend dans les câbles, il faut monter. Bon, tout le monde ne monte pas au mât, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais il faut monter au mât, il faut passer un boot, un messager, et ça marche pas toujours. Voilà, clairement. Des fois c'est même très compliqué. Moi ça m'est arrivé de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures en haut d'un mât avec quelqu'un en dessous pour essayer d'attraper. Et voilà, ça peut être très compliqué. Là récemment j'ai dû installer mon antenne, donc j'avais rien de passé. Et donc récemment j'ai dû passer mon antenne et j'ai utilisé une technique qui était vraiment pas mal du tout. Je vais vous la montrer. Donc ça marche quand il n'y a pas de drisse de passer ou quand elle a pété quoi, tout simplement, et que du coup il n'y a plus de drisse. Ok. Et nous on a employé cette méthode là et ça a bien fonctionné. Je vais vous montrer. Oui, et on a fait comme ça. Et en fait on est monté en haut du mât. Hop. Et les boulons étant plombés un petit peu, bah, ça descendait direct. Et ensuite il suffit qu'il y ait quelqu'un au niveau du regard, qu'il y ait quelqu'un en bas au niveau de la sortie et qui récupère ça. Là c'est des boulons inox, mais l'idéal c'est de mettre des boulons métal parce qu'après en chopant avec un aimant on peut arriver à l'attraper facilement. Boum, et après on chope ça, on tire, tac tac tac, on passe tout le messager et après il suffit de coudre ou de scotcher la drisse qu'on veut passer pour que pour le faire venir. Ok. Alors ce qu'on peut faire également, si ça marche pas ça, c'est de fixer un petit bout de fil de sac poubelle. Hop, comme ça. Et là pareil, vous faites descendre vos boulons. Tac 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 tac. Hop, de haut en bas. Et là ici, celui-là il se promène. Si la personne qui est en bas a un aspirateur, il le met en face du trou et il va aspirer ça. Et après il n'y aura plus qu'à tirer. Tac 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 tac. Choper les boulons, on passe le messager. Ça c'est une combine qui a super bien fonctionné pour moi quand j'ai voulu passer mon antenne. Mais c'est valable pour tout, puisque après il suffit c'est valable pareil pour une drisse, pour n'importe quoi qu'on veut passer dans le mât. Bon, pour nous ça a marché. Des fois ça marche pas toujours et des fois c'est galère. Je regarde parce que là je suis en marche arrière, là je suis contre le courant. J'avance plus trop, bon c'est pas grave. Voilà, ça va marcher quand même. Hop. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et là, moi je dois changer ma balancine, donc c'est pareil qu'une drisse, elle est là. Ce qu'il y a de beaucoup plus simple, c'est en fait de venir coudre la nouvelle drisse ici avant qu'elle ait lâché. Et c'est pareil, je vais vous le faire en live, vous allez voir que ça marche du tonnerre. Ok. Et qu'en 2 minutes c'est réglé, plutôt que de devoir monter au mât et sans aucune certitude que ça fonctionne. Ok. Donc je vous montre ça. Donc ok, donc je vous montre ça. Je vais aller chercher ma nouvelle balancine. Elle est jolie hein. Orange fluo. La classe hein. Ça c'est une très belle balancine. Je pense que vous allez tous être jaloux de ma balancine. C'est normal d'ailleurs. Elle est trop belle. Ok. Donc on prend du fil et une aiguille. Ça c'est fastoche. On va tout simplement coudre les deux, la nouvelle balancine et l'ancienne ensemble. Et clairement moi je suis pas Jean-Paul Gaultier. Vous allez voir ça, mais il n'y a vraiment pas besoin d'être le roi de la couture. Vous prenez les deux, hop, je vous le fais en live. Ok. Je me chronomètre pas, je vais pas pousser le vis jusque là, mais je pense que franchement ça prend 2 minutes. Hop, comme ça. On essaye de les rejoindre. Alors en mer c'est plus galère, évidemment. Mais ça va aller quand même. On passe d'un bord et de l'autre. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de passer 72 passages hein. Il faut que ça tienne quoi. Donc si
faire de plus que ça. Hop. Là, ça tient bien. Donc j'ai qu'à tirer dessus. Je vais la chercher parce qu'elle est partie là-bas. J'ai qu'à tirer dessus, je sais pas. Vous voyez. On peut aussi scotcher, mais scotcher c'est quand même beaucoup plus risqué. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais on n'est pas sur une durée infinie et c'est beaucoup moins long avec cette motion surtout que de monter au mât. Là on est en haut là. Ça pique un peu dans la... Regardez, là voilà. C'est gagné, c'est changé. Rien de plus compliqué, il faut un fil d'aiguille et en 2 secondes c'est réglé. Voilà, c'est changé. Fastoche, hein. Vous avez vu que c'est vraiment beaucoup plus rapide de monter au mât et de passer le route. Alors encore une fois, si vous n'avez pas, il y a cette technique là qui fonctionne hyper bien. Quand on descend les boulons, on met un petit fil dans sa poubelle, on aspire le trou en bas, le fil vient et on n'a qu'à tirer. Hop. Ça aussi ça marche. Mais il faut aimer le percher à 10 mètres de haut minimum. Bon, j'ai prévu trop large, donc je vais pouvoir utiliser mon outil magique hein, pour couper le bout. Vous voyez, au bout vous avez un embout. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un fer à souder de Dremel. Et là il y a un embout qui coupe le câble. Voilà, à chaud quoi. Et ça fonctionne avec une recharge de briquet, donc c'est hyper pratique. Et ça marche aussi dans le vent. Et voilà, regardez, ça coupe tout propre. Et après il n'y a qu'à... Hop, et voilà. C'est bueno. C'est une affaire qui roule. Et là je reprends du vent.